Cher cryptopilote, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. C'est David pour étudier le sentiment de marché, comme d'habitude, donc hebdomadaire. On va voir un petit peu le Bitcoin, évidemment, puisque c'est lui qui représente le mieux le sentiment de marché des cryptos. Et également revenir sur, comme d'habitude, les dominances et le total market cap. Voilà, donc le marché est toujours orienté à la baisse. Hein. On a, suite à la faillite de FTX, on a eu donc un breakdown. Et là, le marché tente de résister, hein, avec donc des résistances justement qui sont indiquées donc toujours par cette grande bande là, hein, où plusieurs investisseurs positionnent leurs ordres d'achat. Maintenant là on n'a pas eu un grand rebond, hein, vous voyez, hein, depuis 3 semaines là. Donc là bon, celle-ci c'est la barre d'aujourd'hui, donc on peut pas considérer que c'est une semaine, mais depuis que FTX est arrivé on a eu 2 semaines d'attentisme, on va dire. Voilà, pas de rebond particulier, si ce n'est on pourrait éventuellement, je mets en daily, aller retester le 17 500, hein, qui était un support ici et qui a été cassé il y a 2 semaines. Mais le jeu n'en vaut pas trop la chandelle, c'est pour ça que là en ce moment vous n'avez pas trop de signaux. Voilà, il y a 8% à aller chercher sur le Bitcoin. Voilà, donc on a plus de probabilités. Après on ne sait pas de quoi est fait l'avenir bien entendu, mais on préfère préserver le capital pour profiter lorsque le marché va reprendre des couleurs, et ça arrivera, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, mais lorsqu'on aura une bonne figure de retournement de tendance, et là c'est pas le cas, on est plutôt dans une continuité de tendance. Et vous voyez ici on avait fait un breakout, et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'il manquait beaucoup de volume à ce niveau là, et puis un vrai breakout franc et massif qu'on n'a pas eu, et là donc il y a de fortes chances qu'on retourne chercher ce support qui était une résistance ici. Je vous rappelle que ça vient de tout là-haut, hein. Donc c'est à l'époque où le Bitcoin était à 60 et quelques mille, 68 000 je crois, voilà. Et qui a été testé plusieurs fois, cassé ici, mais sans volume, sans vraiment confirmation du breakout. Et là on attend donc peut-être un retest de ce support, support oblique. Donc on peut aller chercher assez bas, hein, ce qui serait envisageable dans les 10 000, quelque chose comme ça. Bien sûr, avant ça, il y a d'autres supports, hein, notamment les 14 000 dont j'avais parlé la semaine dernière. Voilà, donc sur le Bitcoin, on attend de voir ce qui se passe durant cette semaine, et on attend de voir si on peut avoir une figure de retournement de tendance, au moins à court terme, comme un double ou triple bottom, ou épaule, tête-épaule inversée, bref, quelque chose de clair. Et là, c'est pas le cas. Donc à part spéculer et puis prendre des risques sur certains signaux, pour l'instant, aucun intérêt. Sur le Bitcoin, c'est ça. Après, donc évidemment, on va basculer sur la dominance de l'USDT, qui est très costaud, hein, la dominance, vous voyez. Donc je passe dans le... Alors, je mets au niveau du passé, donc on avait une belle structure là qu'on a cassée ici, et donc on est en continuation de tendance aussi. Évidemment, c'est inversement, c'est l'inverse du Bitcoin. Et donc là on a eu un falling wedge qu'on a breaké par le haut, et puis là on continue. Donc on est en train de former alors j'espère un double top pour que le marché reprenne des couleurs. À ce moment là ça voudrait dire qu'on a atteint un plus haut de façon moyen terme. Donc on retournerait ensuite chercher les supports des 6% et éventuellement des 5%. Mais pour l'instant c'est assez costaud, donc on voit que il est probable qu'on construise une tasse avec une anse, hein, voilà. Donc là attention, c'est pour ça que les signaux sont faibles en ce moment. C'est que si on a une tasse avec une anse et qu'on casse par le haut là, il vaut mieux pas être positionné. Voilà. Donc tant que cette structure là n'est pas invalidée, je pense qu'on n'aura pas trop de signaux à se mettre sous la dent. Voilà pour la dominance du USDT. Évidemment, dominance du Bitcoin qui est toujours, on voit bien que ça rebondit exactement sur le support. Donc, voilà, on est dans le canal du Bitcoin, hein, le canal de, je vous rappelle, 40% à 48%, comme ça. Donc ça c'est normal sur la dominance du Bitcoin, et je vous rappelle que j'aimerais beaucoup que ça casse par le bas pour aller chercher l'objectif des 11,8%, ce qui serait incroyable pour le marché des alts. Donc là on aurait une alt season exceptionnelle. Maintenant on n'y est pas du tout, et ça paraît très solide, parce que là 1, 2, 3, 4, 5, 6, vraiment là c'est très solide. Alors après bien sûr c'est en essayant de la casser qu'on finit par la breaker, hein. Donc voilà, et il y a ça aussi, donc ce support oblique, hein, qu'on peut aller chercher à nouveau aussi, qui sera éventuellement à casser aussi par le bas si on veut avoir une belle alt season.
All season, je rappelle pour tout le monde, c'est lorsque le Bitcoin est assez stable et que en même temps on a toutes les alts qui pump de façon assez violente, hein, pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois. On a quelques alts qui peuvent faire à 3 chiffres, hein, donc des plus 100% en une journée. Enfin, c'est hallucinant à ces moments-là. Ça dure une très faible laps de temps. Voilà, autour de 2-3 semaines, mais lorsqu'on est dedans et qu'on a pris position à ces moments-là, c'est assez incroyable. On a notre portefeuille qui explose, et donc c'est très bien. Voilà. Et ça arrive rarement, et espérons que ça arrivera bientôt. Donc on est sur la dominance des alts, et justement bah, ça donne pas raison sur une alt season pour le moment, parce que vous voyez, donc là on a cassé les deux supports, donc le support oblique là et le support des 11 et quelques pourcents. Voilà. Donc l'objectif étant ici des 7,86%. Et là, si ça se produit, on devrait avoir l'alt season qui arrive ensuite. Et donc si on prend position sur les alts lorsque le market cap des alts, la dominance des alts est autour des 7-8%, et qu'on a un fort rebond autour des 11%, vous imaginez bien que 5% du total de la capitalisation au niveau des alts, c'est assez important. Voilà. Ensuite, le total market cap, tac, et bien ça résiste. On est toujours, vous voyez, là, les 775 milliards de dollars, 775, enfin 700 dans ces eaux-là, résistent encore bien. On n'a pas une cassure franche, hein, il faudrait les casser, tomber dans les 680, et là on aurait vraiment un signal de chute et de continuité de tendance vers les 395 milliards, 400 milliards de dollars de total market cap. Je rappelle que ça correspond un petit peu à ces deux pics qu'on a eu juste après donc l'éclatement de la bulle spéculative de 2017-2018. Eh bien, ça correspond à des résistances qui peuvent devenir des supports et donc à retester. Voilà. Bien sûr, bah, si ça se produit, quand on a la moitié du total market cap qui s'effondre, vous imaginez bien que sur le Bitcoin et les alts, ça s'effondre également puisque c'est corrélé. Et donc on pourrait perdre 50% de valeur sur les cryptos, 47% là sur le total market cap. Donc ça emmènerait le Bitcoin autour des 10 000, je pense, parce que le Bitcoin résiste mieux dans les chutes comme ça. Donc une chute de 50%, je pense que le Bitcoin peut encaisser 40%. 35-40%, par contre les alts vont perdre beaucoup, peut-être encore entre 60 et 80% de leur valeur actuelle. Voilà, bon bah on n'y est pas, mais si ça se produit, il faut qu'on soit prêt pour être là acheteur dans ces eaux-là. Voilà, chers cryptopilotes, c'est tout pour cette vidéo hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une mise à jour de tout ça. Merci, à bientôt.